Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Rebondissement dans l'affaire jeune entrepreneur congolais Raphaël Chouka Kabeya, retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel Serge Bangala à Lemba. Le rapport du médecin légiste conclut son décès serait causé par 2 coups et blessures. Le dossier a été transféré au parquet général près la cour d'appel de Matete et l'enquête se poursuit. La coalition C64 maintient sa marche prévue le 22 juillet pour dire non au changement de la constitution et exiger la démission du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. La coalition a également présenté les principales conclusions de ces échanges avec le président en exercice de l'Union africaine, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Au cours du point de presse tenu ce jeudi 9 juillet 2026 à Sepas à Kinshasa, Gombe, les leaders de la coalition qui défend l'ordre constitutionnel ont éclairci l'opinion sur les circonstances de leur rencontre avec le président burundais Évariste Ndayishimiye et réaffirment sa disponibilité pour un dialogue véritable, sincère et inclusif, tout en posant des conditions préalables qu'elle juge indispensables. Par ailleurs, l'opposition maintient son appel à une mobilisation populaire le 22 juillet 2026 pour une manifestation qui aura pour point de chute le palais de la nation, tout en insistant sur le fait que cette marche a notamment pour objectif exiger la démission du président de la République. Constitution et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement de constitution engagé par M. Félix Tshisekedi alors que le pays est en guerre et qu'une partie du territoire est occupée. Cette initiative ouvre un dangereux front politique au moment où la nation devrait être unie pour défendre son intégrité territoriale. La C64 demeure pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d'engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi n'aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de changement de constitution qui divise la nation et menace le pays de balkanisation. La décrispation politique exige également la libération des prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique, le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni dans la violation permanente de la Constitution. Le président Évariste Ndayishimiye a pris acte de cette position et a indiqué à la délégation de la C64 qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. Dans l'attente de toute nouvelle évolution,
nous appelons le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après les succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique. La République démocratique du Congo vers une coopération policière entre Kinshasa et Washington. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a reçu ce mercredi 8 juillet 2026 le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Ian McCarry. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont évoqué le renforcement de la coopération technique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, en particulier entre la police nationale congolaise et les services de police américains. Cette coopération vise à renforcer les capacités opérationnelles de la PNC à travers les formations spécialisées et la fourniture d'équipements. Je viens de finir mon entretien avec Son Excellence le vice-premier ministre et nous avions un entretien très fructueux qui concerne nos coopérations techniques et surtout la coopération entre les polices américaines et les polices congolais. J'ai présenté aujourd'hui notre nouveau attaché de coopération, Madame M. Vasquez, qui s'occupe de promouvoir la coopération civile entre les polices des deux pays. J'ai souligné l'importance de la paix. J'ai remercié Son Excellence pour la protection de l'ambassade des États-Unis. On organise pour l'avenir un programme de formation entre nos deux polices, nos experts, et je crois en principe ça sera le fournissement de formation et peut-être l'équipement aussi. Un nouveau drame bouleverse l'opinion dans la capitale. Raphaël Tchouka Kabeya, jeune entrepreneur congolais exerçant son commerce d'iPhone entre Kinshasa et Dubaï, retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel Serge Bangala. Nous sommes dans la commune d'Elemba. D'après plusieurs sources d'informations, la victime n'a pas fait signe plusieurs jours à l'hôtel où il était pour passer ses jours. Une situation qui a suscité des inquiétudes du gérant de l'établissement qui a alerté le proche du jeune homme. Sa famille et la police se sont ensuite rendus sur les lieux. À l'ouverture de la chambre, Raphaël Chouka Kabeya est découvert allongé sans vie et sur son lit avec des traces de sang. Selon les rapports du médecin légiste contacté par sa famille, les décès seraient causés par des coups et blessures. Le rapport évoquerait notamment une fracture du crâne ainsi que d'autres lésions. À ce stade, aucune personne n'a été officiellement identifiée comme responsable. La justice, saisie par sa famille, son dossier a été transféré au parquet général près la cour d'appel de Matete et l'enquête se poursuit. C'est donc une première pour la République démocratique du Congo qui a attendu plus de 3 décennies avant de retrouver ses prestigieux organes des Nations Unies, non seulement en qualité de membre non permanent, mais aussi comme président durant le mois de juillet. Pour son exercice, la RDC a opté pour la devise « plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme ». L'ambassadeur Zenom au Congo est revenu en détail sur le programme de la RDC. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet,
Le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré Femmes, paix et sécurité, sous le thème Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit. Pour ce grand retour au Conseil de sécurité marqué par la présidence du dit organe, la République démocratique du Congo est déterminée à aborder son exercice avec humilité et ferme volonté de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la présidence tournante par la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger débat public de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Dans son programme de travail, dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'étend sur 4 semaines, la République démocratique du Congo envisage l'organisation de plusieurs débats et forums sur des thématiques clés concernant notamment la femme, les questions du droit international, des violences sexuelles liées au conflit et sur la nécessité de la paix dans des zones à conflit. Du 8 au 21 juillet, la RDC va donc signer son grand retour à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU en y apportant sa contribution en faveur du multilatéralisme, d'un monde plus paisible, plus équilibré et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. C'est donc un mois intense que la RDC se prépare à entamer pour marquer pendant un mois son exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes à l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, ITIP Bumbu, une école de formation de référence dirigée par son préfet Jérôme Paluku Kandou. Ici, plus de 900 élèves de premier et deuxième niveau issus des filières de mécanique générale, électricité, construction, électronique et mécanique automobile effectue un stage pratique d'un mois lancé le 2 juillet dernier. En cette journée du jeudi 9 juillet 2026, nous avons surpris les apprenants en plein travail. En électricité, les élèves démontrent déjà leur savoir-faire. Ils sont capables d'installer un système de vidéosurveillance, démonter un interrupteur crépusculaire et de réaliser diverses installations électriques. Dans les ateliers de mécanique générale, ils fabriquent des vis, des boulons, des serrures et d'autres pièces métalliques. En mécanique automobile, ils procèdent au démontage et au remontage des moteurs des véhicules. Du côté de l'ajustage et de la métallurgie, les stagiaires assemblent différentes pièces, fabriquent des lave-mains ainsi que des portes, des fenêtres et des clôtures métalliques destinées à être exposées en vue des futures commandes. À la section construction, filles et garçons travaillent côte à côte, casque de sécurité sur la tête, marteau, bêche, pioche, truelle et brouette en main. Ils participent à la construction des nouvelles salles de classe pour ainsi laisser l'empreinte au sein de leur établissement. On est en train de construire des salles de classe parce que nous, on a une nouvelle réforme, la réforme de l'APC, approche par compétence, parce que c'est notre deuxième année, c'est nous qui avons commencé cette réforme. On est extrêmement contente parce que ça nous aide à apprendre, à développer notre compétence. Engagés dans l'approche par compétence conformément à la vision du gouvernement de la République à travers le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le préfet Jérôme Paluku Kandou revient sur l'importance de ces stages pratiques. C'est pour évaluer les compétences des élèves. Vous avez trouvé les apprenants de niveau 2 construction en train de couler le béton de propriété. C'est un module qu'ils ont été. Maintenant, ils mettent ça en pratique. Donc, c'est de cette manière-là que nous évaluons leurs compétences en termes de fouilles, par exemple. Malgré ces avancées, l'établissement a fait face à un manque de matériel didactique et technique, une situation qui nécessite un accompagnement des autorités et des partenaires, plaide le préfet. Les difficultés sont là. Nous travaillons avec le minimum.
avec les moyens des bords, comme on a l'habitude de le dire. Si nous avions beaucoup plus de matériel ou de matériaux de pratique, ces apprenants seraient très avantageux pour la maîtrise et pour l'exploitation des différentes compétences. Ouvert à tous, l'ITIP Bumbo poursuit sa mission de former une main-d'œuvre qualifiée dans ces différentes filières techniques et professionnelles au service du développement du pays. Les habitants de la commune de Lansele se plaignent du ralentissement des travaux de réhabilitation et construction de la route Efobank. Entamés il y a de cela plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de cette route ont été stoppés, alors que ces derniers consistaient à construire les caniveaux, jeter les caillasses, placer les goudrons et marches piétons. Impatient de la reprise de ces travaux, la population de ces coins de la ville invite les autorités à jeter un regard dans leur contrée. Oui, alors baya basa basa na ceci là to kumisa bango yezele sengo mingi donc eza garantie que do bénéficier dans meloko pourquoi dans le bibongo abena za ki minene dana zezo ba se dépendre de ko tambola ba ba tambola continue lelo na biso ba manema na ba pusu na ba miti ba continue ko atili nzela ba na wenze donc espace exact donc ça il monde là bo au tout donc on a difficulté makasi vraiment na biso les gens dans le monde va konzamboka et donc on est beaucoup de voter ba ko ba soutenir ko ba bana na idée za ki malamu volonté ça la ba continuer nzela oyo oza ko voter bango te oza ko setala bango te ba ko continuer bango nzela bon pour ba konzi ils se bango ba ya aussi c'est idée na bango oyo bien o bazaki nango idée ya bien mais la population a sepelé ki na bango yango wana ba ya ba sanjela pour sepela mingi peut ko kumisa bango pe mingi. Les souhaits majeurs de ces riverains est de voir les travaux de réhabilitation de la route Efobank se terminer en un temps record. Question de les permettre d'évacuer librement à leurs occupations. Filiale 6 avenue Bossobolo, numéro 59, direction Chaba Gambela, dans la commune de Kassavobo. Samedi 11 juillet 2026, levée du corps à la morgue de la clinique quinoise et l'enterrement au cimetière Nouvelle Cité. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.